Bienvenue dans notre podcast Relations 360. C'est un espace où on explore, on analyse et on remet en question la relation avec soi, la relation à l'autre et la relation aux autres. Notre mission, vous apporter de nouvelles perspectives. Alors, accrochez-vous, on fait un 360 ensemble. Alors, coucou ma chérie. Coucou Tina, on parle de quoi aujourd'hui? Alors, moi j'aimerais qu'on adresse le fait, parce que la question m'est posée souvent, quel intérêt de rester dans une relation amoureuse toute une vie? Ouais, ben, c'est une grosse question. C'est une grosse C'est très question. actuel en plus. Qui est très actuelle aujourd'hui parce que les relations ne durent pas. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'il faut pas? Moi, je pense que le sujet est large et mérite d'être exploré finalement. Ouais, t'as raison. En fait, je pense qu'effectivement, on est un petit peu dans cette ère où c'est une normalité en fait à chaque phase de sa vie, quand on réévalue tout, qu'on change, on a une liberté, on a une marge de manœuvre qui est assez large quand même, donc on peut changer de job quand même régulièrement, changer de pays, et maintenant en plus avec le télétravail, tu peux aller à peu près où tu veux. Je veux dire, donc il y a quand même une marge de manœuvre qui est dans la vraie vie qui est très voilà, très poussé en ce moment, et on se dirait: «Ah ben, si on suit cette même ligne directrice, bah, pourquoi je changerais pas de relation effectivement, à chaque, phase de sa vie?» Sans nécessairement le décider d'avance, mais juste parce qu'on vit des choses différentes, on est dans un pays différent, ou en tout cas, on a des environnements différents et qu'on a juste envie de vivre autre chose aussi. Mhm. Et là, on regarde le modèle traditionnel, c'est-à-dire je te rencontre à 15 ans, 16 ans, 18 Mmh. ans et je reste avec toi jusqu'à la mort. Ça fonctionnait un temps, mais faut pas oublier que dans ce temps-là, on mourait beaucoup plus jeune. Ouais, déjà. Donc, si tu meurs à 40 ou à 50 ans, ta durée de vie en couple, elle est déjà réduite. Mmh mh. Donc, c'est moins pénible. Alors que maintenant, l'espérance de vie est à 84 ans. Et si tu te maries à 20 ans, ça veut dire que ton espérance de couple est de 60 ans et plus. Est-ce que c'est encore viable aujourd'hui? Et surtout, moi, je me pose la question, est-ce que c'est nécessaire Mmh. dans ce sens? Est-ce que c'est le bon modèle? Alors, j'aime bien Esther Perel qui disait que finalement, elle offre d'autres options. Et on pourrait éventuellement croire qu'on pourrait changer tous les 10 ans, c'est-à-dire le premier amoureux qu'on a jusqu'au mariage et l'arrivée des enfants, un deuxième amoureux peut-être qui fait la vie de famille, et un troisième amoureux, après que les enfants sont partis, on est dans une autre phase de Mmh. notre vie. C'est un modèle qui est justifié, justifiable. Alors, quand on dit ça, je pourrais rencontrer d'autres gens, je pourrais avoir d'autres activités, je pourrais vivre d'autres énergies, Mmh. une autre sexualité, je Ouais. pourrais connaître d'autres intérêts, d'autres... Bon, voilà, c'est alléchant quand Mmh. même, l'idée de changer. Mmh. Est-ce qu'on grandit? Probablement aussi. Je ne Ouais. crois pas qu'on ne grandit pas parce qu'on change, Non, parce on touche d'autres parties de nous-mêmes, absolument. on découvre d'autres facettes de nous-mêmes, parce Mmh. que si je suis avec toi, je ne vivrai pas la même énergie, les mêmes situations que si je suis avec l'autre, Ouais. de toute évidence, tu Mmh. vois. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on reste ou qu'on a encore l'idée Disney de dire je trouve ma princesse, mon prince, et je reste, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mmh. Voilà, cette idée de pérennité, elle demeure encore bien ancrée dans le cœur, surtout des femmes, je crois, là, de Mmh. dire je me marie pour la vie. Mmh. Mais quand ils se marient, il y a toujours si ça marche pas, je partirai. Il y a une Il incohérence y a là toujours encore. les 2 en fait, je pense. Effectivement, dans ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'il y a une dualité dans, les 2 en fait, dans les 2 propositions, et bon, évidemment, il y en a beaucoup plus que 2, mais en tout cas, dans ces 2-là, il y a une dualité. De dire effectivement, le changement, c'est alléchant et ça correspond réellement à, si tu pars du principe que tous les 7 ans, tes cellules se régénèrent à 100%, et donc techniquement, tous les 7 ans, tu es une autre version de toi. Ça fait quand même du sens de dire que parce que tu es une autre version de toi, et ben, tu vas devoir vivre autre chose avec complètement, quelqu'un de différent ou quoi que ce soit. Donc il y a ce côté-là de vraiment côté positif de changer de partenaire avec l'évolution normale de ta propre vie. Mais il y a aussi des côtés, négatifs, et dans la proposition de, rester, bah, très long terme avec quelqu'un, il y a le côté un petit peu, voilà, Disney de dire: «OK, je vais rester tout le temps avec cette personne-là, OK». Mais il y a quand même des côtés positifs dans le sens où quand tu as ce sentiment-là ou cette valeur-là de construire quelque chose avec quelqu'un sur le long terme et d'évoluer avec la personne tous les 7 ans parce que la personne en face de toi est une autre version de lui-même ou elle-même, qu'il y a quelque chose de très gratifiant dans cette valeur-là de construction à 2, de partenariat long terme,
Qui est quand même aussi assez intéressante. Je suis d'accord dans les 2 options, dans les 2 scénarios, il y a vraiment: est-ce que je suis capable de grandir, moi, personnellement, individuellement? Mhm. Parce que je pense que les 2, tu es d'accord avec moi que les 2 n'ont aucun intérêt si toi, tu n'évolues pas à l'intérieur. Parce que si tu dois changer trop souvent parce que tu as un trigger dans une relation et que tu fuis ton trigger, on est d'accord que c'est pas pour les Pas bonnes possible, bien raisons. sûr, bien Ouais, sûr, c'est bien ça. sûr. Alors moi, si je regardais, parce que je suis dans cette situation-là, ça fait 2000 ans que je suis mariée, Mmh. euh, Au bas mot. quel est l'intérêt de rester? Bon, dans le sens que, premièrement, ça va avec des Ouais. valeurs. Moi, je pars du principe que si tu choisis au départ de dire je me marie ou je m'engage, on va parler d'engagement, je Mmh. m'engage avec toi sur Mmh. le long terme, eh bien, pour moi, c'est très difficile de dire, ben, je brise cet engagement-là parce que ça ne va plus pour, ah bon, à moins qu'il y ait des problématiques sérieuses, on Ouais, s'entend, c'est OK? ça, On enlève toute la violence, etc., OK? tout à fait. Donc, s'il arrive un pépin, s'il arrive une situation où est-ce que la relation va moins bien, est-ce que ça me donne l'autorisation finalement de partir alors que je me suis engagée? Mmh. Et là, je parle de l'engagement dans ce sens qu'on oublie à quel point l'engagement a de la valeur C'est beau, oui, si c'est respecté. exact. Parce que t'engager pour partir, c'est pas s'engager. Hein? Je me marie pour la belle robe blanche, pour la belle réception, puis dans 3 ans, j'en ai marre, je me casse. Mmh. Non, l'engagement, ça veut dire quoi qu'advienne, je ne bouge pas. Mmh. Donc, c'était le sentiment de Mmh. fidélité, de loyauté, Mmh. d'engagement, de je vais passer à travers. Ben, je suis désolée, c'est ça qui a formé les sociétés Mmh. jusqu'à date. Absolument, L'histoire est fabriquée d'engagement tout à à fait. long terme. Les gouvernements, l'histoire est composée de ça. Ouais, Les empires ont été construits sur l'engagement sur le long terme. bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans une société où tout le monde papillonne à droite et à gauche et change? Peut-être que ça va créer autre chose, je ne sais pas. Je crois qu'on est vraiment dans le mouvement Ouais, et on ne connaît pas encore les exactement. conséquences, Mmh. sauf que les enfants là-dedans, on les voit, les Mmh. conséquences. Mmh. Mmh. Absolument. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner dans 20 ans parce qu'on est aux premières générations d'enfants de divorcés. Qu'est-ce que ça va faire quand ça va être la deuxième ou la troisième? Est-ce que les enfants vont s'adapter comme des caméléons? Peut-être que oui, Mmh. peut-être que non. Ouais. Ou est-ce que ça va causer encore des traumas tellement que les enfants devenus adultes vont être instables, vont être futiles, vont être volatiles? Donc ça va se transposer aussi dans la carrière, dans les amitiés, Mmh. dans tout, quoi, dans les gouvernements, etc., etc. Donc, on le voit même dans les gouvernements. On est dans des gouvernements de 4 années, puis après ça, les gens s'en vont. Je veux dire, c'est tout est jeté après usage. Mmh. Alors moi, je vois ça un petit peu comme une construction, comme un édifice, comme une cathédrale. Mmh. Une relation à long terme, tu construis une cathédrale, pierre par pierre, puis il faut que tu pioches, puis que tu tapes, puis que tu sues. Oui, c'est difficile, mais est-ce que dans ça, il n'y a pas quelque chose de merveilleux? Parce que à Exact. quelque part, ma chérie, je suis certaine, mais là, je suis certaine, je crois que chaque individu a envie de vieillir avec quelqu'un. Mmh. Je suis tellement d'accord avec toi. OK? Ouais. Donc, tu me diras, oui, je peux vieillir, je peux prendre quelqu'un à 60 ans puis vivre mes 20 dernières années. Bien sûr que oui. OK? Mais lorsque tu vieillis en ayant eu tes enfants, Mmh. tu as fait tes études ensemble, tu as eu tes enfants ensemble, tu as Mmh. traversé toutes les péripéties d'une vie ensemble et tu arrives à la fin de ta vie avec la même personne. Mmh. Pour moi, il y a une espèce L'accomplissement, d'accomplissement. ouais, c'est ça. Il y a une espèce C'est comme une fleur, finalement. Est-ce Mmh. que tu arrêtes, ça pousse en plein milieu parce que sa pétale part à gauche au lieu de partir à droite? Ouais, c'est ça. Tu la laisses pousser jusqu'à éclosion et elle meurt de sa belle mort. Mmh. Mmh. Ben moi, je vois les relations un peu à long terme comme ça et ça te donne l'opportunité de guérir tes blessures, de revisiter ce qui va pas, Mmh. que tu feras avec d'autres. Mmh. Mais là, c'est que l'autre ne va nulle part. Exact. Donc, tu dois faire le travail. Il n'y a pas de fuite possible. Donc, si tu choisis cette opportunité-là, avec les souffrances que ça va causer, nécessairement, Mmh. parce que fuir, c'est plus facile. Hein? Ouais. C'est la moindre des souffrances, Mmh. partir. C'est la moindre des Ouais, souffrances. Et pourtant, ceux qui divorcent sont pas toujours les plus heureux parce qu'il y exact. a une douleur qui s'installe. Il y a une Bien sûr, espèce de sentiment d'échec aussi à quelque part. tout à fait. Donc, moi, je dirais peut-être que pour moi, rester avec quelqu'un à long terme, c'est d'avoir cette chance de dire, nous avons construit une cathédrale et dedans, nous allons installer
nos valeurs, nos contre-valeurs, Ouais. nos rêves, nos besoins, nos histoires, et puis on va laisser un legs Mm. à notre génération passée. Mhm. C'est ça, futur, je veux dire. On laisse un legs à nos enfants, Ouais. parce que quels sont le genre de valeurs de dire à nos enfants, ben si ça marche pas, je me casse. Mhm. Mhm. Je ne sais pas. Moi, la discussion est ouverte parce que je ne Tout à crois fait. pas avoir la science infuse, tu vois, je ne crois pas avoir la bonne ou mauvaise réponse. Mais vraiment, je me questionne beaucoup sur comment ça va se passer dans les prochaines années avec tous ces changements, ces jetés après usage. Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'effectivement très, très beau dans ce que tu as, dans ce que tu décrit et je pense que c'est quelque chose qui a énormément de valeur, en fait, ce scénario-là. Et en même temps, c'est vrai que et puis chacun individuellement a son histoire et c'est un petit peu d'essayer d'optimiser ce qu'on vit au niveau relationnel pour que ça nous porte nous-mêmes le plus loin possible et d'être justement dans l'évaluation de ce que je vis avec telle personne. Est-ce que ça me porte encore et est-ce que j'évolue encore? Et donc, c'est comme un travail de tous les jours un peu. Mhm. Et effectivement, en dehors de l'individu, ben, il y a toute cette question sociétale de tout ça qui a changé, les valeurs qui ont changé, les comportements qui ont changé et de pas réellement savoir où ça s'en va. Donc, c'est effectivement une question ouverte. Dans ce gros questionnement, je pense, sociétalement en ce moment et de pas savoir où trop où ça s'en va. Mais individuellement, on essaye toujours, en tout cas, de grandir le plus possible Oui, avec puis nos relations. on essaie de grandir le plus possible et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est de voir comment est-ce qu'on met trop le spot sur soi Mhm. et de voir et de pas voir plutôt Mhm. les conséquences que ça peut avoir sur les générations futures. Oui, bien sûr, Donc, à un moment donné, Rome s'est pas construit en un jour. c'est sûr. On met du temps, on met de l'énergie, on met de tout ceci. Et est-ce que c'est le bon, je sais pas. On ne sait pas, on verra. Nous sommes déjà à la fin de cet épisode. On espère vraiment vous avoir inspiré. Retrouvez-nous dans le prochain podcast Relations 360. En attendant, on a très hâte de voir vos commentaires. Abonnez-vous et surtout, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux.